Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une vidéo haut. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, une partie de ce que j'ai acheté en février, euh, parce que j'ai quand même fait pas mal de choses. Il n'y aura pas beaucoup de hauls sur fin février, début mars. Pourquoi? En fait, c'est parce que j'ai énormément de produits à vous montrer. J'ai également prévu des tutoriels sur des anciennes palettes que j'ai envie de vous faire aussi. Donc après, je suis comme vous, moi je suis une consommatrice, j'achète mes produits, mais acheter et vous montrer, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu ridicule. Enfin, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'ai aussi envie de prendre le temps de vous présenter les produits, de vous faire plusieurs tutoriels avec des palettes, vraiment que vous puissiez vous rendre compte. Aujourd'hui, du coup, on va faire une vidéo haul qui va être exclusivement sur Sephora. J'ai acheté moins, on va dire, pour le mois à venir, mais j'ai essayé d'acheter mieux. Donc, c'est un petit peu comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Quand on est passionné, de toute façon, c'est toujours compliqué de se restreindre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer plein de super petits produits que j'ai achetés. Il y a des nouveautés, il y a des produits qui ne sont pas des nouveautés. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté tous ces produits-là. Bien entendu, tous ces produits, vous pourrez les retrouver au niveau de la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de les acheter pour vous ou pour les offrir tout simplement. Et pour ce qui est des hauls, et vous allez voir, il y a des choses assez sympas, et on commence tout de suite. Et là, je pioche ma main et la première chose que je sors, c'est une palette. Et cette palette, c'est une palette de chez Sephora. C'est la deuxième palette de la série Color Clash, qui est comme ceci. La palette Color Clash, je vous avais présenté la première qui était sortie, qui était violette. Le packaging était violet. Je vous l'avais proposé sur la fin de l'année. Je vous avais dit que j'avais voulu acheter des produits chez Sephora dont on n'entend pas beaucoup parler, dont on ne voit pas beaucoup de vidéos, qui ne coûtent pas cher et dont on ne sait pas trop ce que ça valait. Cette palette Color Flash, moi je l'ai beaucoup aimée. Je vous ai fait un tutoriel. Je vous en referai peut-être un autre parce que je m'en suis servi depuis. J'ai testé les autres couleurs. Elle est vraiment très bien. Et ils en ont sorti une deuxième Sephora, toujours au même tarif, on est à 16,99 €. Donc franchement, c'est pas cher pour une palette. Moi, j'aime beaucoup ce principe cartonné, mais c'est un principe sympa avec ici le système d'ouverture. Là, vous tournez, vous poussez la languette d'un côté de l'autre. Je trouve ça assez sympathique. Oui, il n'y a pas de miroir à l'intérieur, mais c'est normal puisque c'est une palette qui ne coûte pas très très cher. Et voilà comment se présente la nouvelle palette. La palette, on va dire plus de cet été, moi je la trouve très très belle. Vous avez des teintes qui sont presque, ces deux-là qui sont presque des teintes néon. Ce sont des teintes que vous pouvez utiliser en plus mouillées si vous avez envie de mettre un petit peu de, pas un petit peu d'eau, mais un petit peu de spray fixateur et du coup de venir mouiller le fard pour vous faire un trait d'eyeliner. Vous aurez un effet néon, ça pour l'été, mais c'est magnifique et quel que soit l'âge. Vous avez cette teinte-ci qui ressemble un petit peu, qui s'appelle Finisher, qui ressemble énormément à la teinte de la première palette. Mais moi, je trouve l'harmonie très très belle. Écoutez, je vais quand même vous la swatcher de façon à vous montrer ce que ça donne. Donc, vous avez pareil différents finis. Donc, je fais attention parce que, pareil, cette teinte-là, elle est extrêmement crémeuse. C'est considéré, c'est même plutôt un top coat, j'ai envie de vous dire, qu'un fard. Regardez-moi ça pour 16,99 €. Là, c'est que les 4 premières. Donc, je vais vous les mettre sur ma main. Donc, celle-ci, c'est une teinte de transition. Donc, c'est normal, on ne la voit pas. Vous avez ensuite, non mais sérieux, vous voyez la teinte Finisher? Mais c'est ça, moi, une couleur comme ça, une teinte de cette qualité qui fasse également comme ça cet effet crème. Je l'ai dans une palette, je vous l'avais déjà dit pour la première palette Color Clash, pardon, et je le pense encore, ce sont les top coat, ce sont les fards à effet que vous avez dans la palette Lolita Porvida de Kat Von D, enfin de KVD Beauty. Ça, c'est la teinte Undercover. Donc, pareil, c'est une teinte mauve, mais qui peut être une teinte de transition. Et ça, c'est la teinte Game Changer. Mais regardez, c'est vraiment super. Et je vais vous faire un swatch de la dernière couleur de la ligne, qui est Makeup Savior. Je vais vous faire ici, et qui est une teinte métallisée. Regardez-moi ça. C'est super, super, super beau. Je veux dire, vraiment, Je nettoie ma main et je vous fais également la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne, on commence ici avec highlighter. Donc, bon, comme son nom l'indique. Vous avez ensuite definer. Donc, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va dans le creux de paupière. Très, très clair, cette couleur definer. Vous avez ensuite, donc, la couleur
Troublemaker qui va être cette couleur qui fait également qui fait néon. Et ensuite, vous avez Shifter. Pareil, je vais vous la mettre sur la main. Donc ici, c'est Highlighter. Oh, ça j'adore. Ça en plus, j'adore. Et c'est métallisé. Ouh là là, que c'est beau ça. Ça, c'est métallisé. J'ai l'impression de revoir les teintes de chez Viseart. Ensuite, vous avez Definer, donc qui est vraiment pas mal. Les teintes ces teintes-là, ça peut définir votre creux paupière. Mais regardez ces deux teintes ensemble. Franchement, vous faites votre creux paupière et votre coin externe avec cette teinte mat. Vous mettez cette teinte-là sur la totalité de votre paupière mobile. Ça y est, c'est fini, le look est fait. Il n'y a pas besoin de mettre 40 000 couleurs. Ça vous, bien sûr, vous pouvez le mettre toute l'année si jamais vous aimez le maquillage léger. Mais ça, vous mettez ça en été. C'est sublime, hein. Vous avez ensuite donc Troublemaker, donc cette couleur qui est vraiment, c'est une couleur coquelicot en fait, c'est beau. Et vous avez ensuite Shifter, donc qui est là, qui est cette couleur hein, qui, pareil, hein, c'est du métallisé, c'est très très joli. Et la dernière qui est la teinte Darker, qui est comme ça, qui est un marron, mais très très beau. Je veux dire très très beau. Je crois que j'ai même une préférence pour la seconde rangée que pour la première. Cette palette-là, à mon avis, qui va être vraiment pour moi une palette de printemps, bien que je vais l'utiliser, hein, je vais sans doute, enfin vous me direz, le 21 mars c'est le printemps, hein, mais je vais sans doute l'utiliser en mars pour vous faire assez rapidement un tutoriel avec. Je la trouve très belle, honnêtement je la trouve extrêmement belle. Ça reste des couleurs qui sont quand même faciles à travailler. Si jamais vous ne voulez pas trop sortir de votre zone de confort, ça peut fonctionner. Et si vous avez un petit peu envie de folie, vous avez ces deux teintes-là néon et vous avez cette teinte-ci vraiment pour faire des choses, pour apporter un petit peu plus de peps au niveau de votre maquillage. Ça, c'est une palette, c'est génial. J'espère qu'on va en parler un petit peu plus parce que honnêtement, je veux dire, pour 16,99 €, ça vaut largement le coup. Et je préfère acheter ça à 16,99 € que beaucoup d'autres palettes qui coûtent 40 ou 50 €. Croyez-moi. Autre produit que j'ai acheté, du coup, j'ai acheté dans la gamme Sephora un petit bronzer qui se présente comme ceci. Donc, vous avez les nouveaux bronzers qui sont sortis. Vous en avez certains qui sont mat, vous en avez 3 qui sont mat et vous en avez 3 qui sont irisés. Moi, j'en ai pris un irisé parce que j'ai toujours un mat. J'ai pris la teinte 2 qui s'appelle A Trip to Haiti. Alors, je vais vous montrer, hein, c'est rigolo, pareil, hein, c'est ce système un petit peu coulissant. Voilà comment ça se présente. Je vous le mets de côté pour que vous puissiez voir. Donc, vous avez en fait 3 couleurs. Vous avez ici la teinte la plus foncée. Là, vous avez une teinte plus claire, légèrement irisée. Et ici, vous avez une teinte qui est légèrement rosée. Le but du jeu, bien entendu, hein, c'est de mélanger avec votre pinceau. Ploum, ploum, ploum. Vous pouvez faire tout votre teint avec. Vous pouvez aussi vous contenter, si vous voulez, avoir que la teinte principale. Pas cher du tout, ça c'est à moins de 15 €, vraiment allez-y, je vous dis que ça vaut le coup. Autre produit de chez Sephora du coup que j'ai pris, c'est une poudre illuminatrice visage. Moi j'ai pris la numéro 4 qui s'appelle Precious Glow, qui est comme ceci, ce n'est pas une nouvelle poudre, hein. Ça existe déjà depuis un petit moment chez Sephora, elle se présente comme ça. Je les trouve très belles. Vous savez que je ne mets pas énormément d'enlumineur, d'highlighter. Bon, ça, c'est plutôt lié, c'est plus lié à mon âge et à ma peau qu'à mon goût des highlighters. Hein, parce que si je pouvais, moi, je m'en mettrais sur tout le visage. Hein. Mais j'aime beaucoup cette couleur qui fait un petit peu... qui ira très bien avec l'été, couleur soleil. Vous pouvez en mettre ici, vous savez, au niveau du décolleté. Vous pouvez en mettre également sur le visage. Et regardez, mais moi, je trouve ça très, très beau. Vous voyez, ça fait comme ça. C'est irisé. Vous mettez ça avec une petite terracotta ou ça sur votre visage. Et ça y est, hein, pour moi, le maquillage, il est fait. Je l'ai mis sur ma main. Vous le voyez ici en reflet, c'est très très beau et ça n'est pas trop. Je veux dire, ça n'est pas le super highlighter qui va vraiment vous faire briller de tous les côtés. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la lumière sur votre visage, un effet bonne mine, un effet plage. Donc si vous êtes bronzé, si vous habitez dans des régions où il y a du soleil, donc c'est-à-dire si vous ne vivez pas à Paris, eh ben, vous pourrez le mettre, vous verrez, ça sera absolument magnifique. Vous mettez ça, je veux dire, le soir pour sortir un petit peu ici au niveau du décolleté, un petit peu sur le visage, magnifique, absolument magnifique. Et puis, si jamais vous n'êtes pas dans une région de soleil, eh ben, que vous avez envie, on va dire, avec les beaux jours, hein, d'avoir un petit peu bonne mine, bah, bien entendu, ça marchera du tonnerre.
autre palette que j'ai achetée, c'est chez Pat McGrath. Et du coup, j'ai pris une palette, c'est la Celestial Divinity Luxe Quad. C'est le Interstellar, c'est celle-ci hein, qui est sur teinte, en sous-teinte bleue. Donc, ça se présente, hein, ça va être un boîtier de 4 fards. Les teintes sont Golden Polaris, Hypnotic, Blue Blood et Divine Dahlia. Donc, ça reste un packaging hein, sublime hein, de chez Pat McGrath. Donc, moi, je n'ai pas les grandes palettes. Je ne dis pas encore parce que je pense que je vais vraiment me prendre la palette Utopian et la Divine Rose 2 que j'adore. Mais là, pour le moment, je vais me contenter de celle-ci. C'est absolument magnifique quand vous l'ouvrez. Voilà comment ça se présente. Ça n'est pas fait pour faire des maquillages légers. Je vous le dis de suite. Vous avez ici, donc, c'est fou quand je vois le reflet de la couleur au niveau de la caméra et quand je le regarde moi, vous avez des couleurs qui changent. Vous avez des reflets un peu bleu turquoise, il y a un peu de violet. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vais vous faire des swatchs de cette magnifique palette. Donc voilà comment est l'harmonie. C'est absolument magnifique, c'est super, super, super beau. Alors oui, ça n'est pas ça que je vais me mettre tous les jours sur les yeux, mais c'est absolument magnifique. Je veux dire, ce sont des produits de toute beauté et vous allez voir la qualité du rendu des fards. Mais c'est, regardez-moi ça, mais c'est un truc de dingue. Truc de fou. Donc pareil, on se fera un maquillage avec ça. Je vous dis, c'est vrai, c'est pas la palette hein, pour faire le maquillage de tous les jours, le maquillage maquillage léger, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment cette palette parce que je trouvais ces teintes absolument absolument magnifiques. Donc oui, c'est une marque chère, mais très honnêtement, c'est une marque de toute beauté. J'ai pris ensuite des produits d'une marque, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté, c'est la marque Sisley. La marque Sisley, j'aime beaucoup. Alors c'est une marque qui est relativement, qui a une gamme de prix élevée, mais attention, il faut comprendre pourquoi. Je veux dire, la marque Sisley, tous ses produits de cosmétiques sont des produits hybrides, c'est-à-dire que ça va mélanger la cosmétique et le soin. C'est pour ça, du coup, que vous avez des produits qui sont quand même un petit peu plus chers que les autres hein, sur le marché. Et chez Sisley, eh ben, je me suis laissée tenter par les Phytogloss. Donc, les Phytogloss, ce sont ces petites flaconnettes qui sont comme ceci. Moi, j'en ai pris 3. J'ai pris la teinte 2, la teinte 7 et la teinte numéro 3. Vous allez voir, vous avez une brillance qui est absolument incroyable. Donc, celle-ci, c'est la numéro 2 qui s'appelle Aurora. Donc, qui se présente comme ceci. Je vais vous la mettre là sur ma main. Donc, voilà, vous la voyez ici. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement... C'est gorgé de paillettes. Et en fait, ce sont des glosses qui vont venir, mais légèrement teinter vos lèvres. Il y a quelque chose d'assez léger. Ça, c'est le numéro 7 qui s'appelle Vénus, qui est ici au milieu, qui est là, pareil, hein, c'est très léger les différences, mais moi je vous assure que c'est un produit lorsque vous le déposez, pareil, sublime. Et j'ai pris le numéro 3 qui s'appelle Sunrise. Pareil, je vais vous le mettre ici. Mais vous voyez, mais ce sont des glosses en fait qui sont gorgées de petites paillettes. Les effets sont très légers. Donc ne vous attendez pas à avoir un gloss hein, qui va venir de façon opaque, hein, teinter votre lèvre. Pas du tout. Par contre, là, vous êtes vraiment sur des super produits. Je les ai testés tous les 3. Je peux vous assurer que sur les lèvres, ça fait un effet waouh. Mais vraiment, waouh. Ces Phytogloss, ils sont quand même relativement chers parce qu'ils coûtent 39,90 €. Donc, on peut dire 40 €. Mais regardez bien parce que vous en avez certains qui sont en solde et qui sont à moins 30%. Donc là, je trouve que ça vaut réellement le coup. Pour rester dans les gloss, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller prendre un nouveau gloss de chez Fenty. Je vous l'avais montré ce gloss lors d'un haul anti-haul, je ne me souviens plus lequel, et c'est la teinte Lemon Lava, donc qui est comme ceci. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu, c'est un peu jaune, c'est plutôt doré. Je vais vous le montrer, mais je vais vous le montrer sur mon autre main, hein, de façon à ce que ça se voit, sent toujours délicieusement bon, de façon à ce qu'on voit un petit peu plus. Hop. Et voilà le Lemon Lava. Donc, c'est très léger. Oui, vous avez un petit côté jaune au niveau du gloss. Mais comme tous les gloss de chez Fenty, hein, vous avez quand même quelque... C'est un petit peu tout en transparence. Très beau. Très beau. Gorgé de paillettes. Mais vous avez plein de petites paillettes, mais
multicolores. Vous avez des paillettes, alors certes, qui sont couleur or, mais vous avez des petites paillettes qui sont un petit peu rose et bleu également avec. C'est absolument magnifique, ça. Oh, franchement, vous savez, la palette Color Clash que je vous ai présentée au tout début, vous faites un tutoriel avec ça, vous mettez ça sur les lèvres, sublime, sublime. Donc celui-là, je l'ai pris, hein, donc le nouveau Gloss Bomb Lemon Lava, et j'adore. Dernier produit que j'ai pris, vous savez, il y a quelques temps, je vous ai fait un tutoriel où je vous avais présenté un smoky ultra facile pour les yeux verts noisettes, où on avait utilisé en base un crayon de chez Make Up For Ever et on avait utilisé par-dessus la palette de chez Dior qui était sortie pour l'hiver dernier, l'atelier des rêves. Et ben, je suis allée. J'aime tellement, tellement, tellement ces Aqua Resist Smoky Shadow de chez Make Up For Ever que je suis allée du coup prendre d'autres teintes. Donc j'ai pris la teinte numéro 1 qui est la teinte carbone. Donc ça c'est un noir, hein, donc je vais vous le mettre quand même sur ma main, mais il n'y a rien de plus de plus classique que cette teinte, hein. Je veux dire, c'est un noir complètement opaque. Je vous rappelle, hein, que dans ces stylos, hein, vous avez au bout, vous savez, un petit taille-crayon, si vous voulez vraiment avoir une pointe très très fine, précise, hein, pour faire des traits un petit peu moins épais. Je vous rappelle que c'est waterproof. Une fois que vous avez travaillé votre crayon, qu'il est en place, je vous assure qu'il ne bouge pas de la journée. Même s'il fait chaud, vous ne risquez absolument rien. Vous pouvez vous en servir de base, hein, comme je l'avais fait moi dans le tutoriel. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire uniquement un maquillage avec ce type de crayon. Ultra facile et ça fonctionne très très bien. J'ai pris d'autres couleurs, donc ça le noir c'était le plus classique. J'ai pris Jungle, le numéro 4, qui a une teinte un petit peu olive. Oh, je vous dis pas, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Je vais vous le mettre également sur la main. C'est un olive, mais un olive qui est même kaki. Oh, ça, cette couleur, je vous dis pas. Trop belle, trop belle, donc j'ai absolument pas hésité. J'ai pris également la teinte numéro 9, qui est la teinte désert. Donc là, on va être sur une teinte beaucoup plus claire, hein, vous voyez, hein, qui peut très bien servir sur la paupière mobile, qui peut servir au niveau du coin interne, qui peut servir sur l'arcade sourcilière, mais comme ça permet à la rigueur, hein, de faire un maquillage complet avec des teintes d'une différente intensité. Pareil, hein, ces trois-là, vous faites un smoky avec ces trois teintes. Hein. Vous mettez ça sur toute la paupière mobile, la teinte jungle, le noir juste un petit peu proche de la racine des cils. Et puis éventuellement, si vous voulez apporter une petite touche de lumière, vous pouvez au niveau du coin interne mettre la teinte désert. Ça y est, votre maquillage, il est fait. Et le dernier crayon que j'ai pris, c'est la teinte numéro 6, qui est la teinte Earth, et qui est comme ceci, donc qui est quand même... ouais, on est plutôt sur un cuivre. On est sur un marron cuivré, mais qui est pareil, très beau, qui n'est pas mat. Il y a des petits, il y a un petit côté un petit peu satiné de la couleur. C'est vraiment très beau. Moi, ces crayons, ce sont mes chouchous, mais absolus, de chez Make Up For Ever, et pourvu que Make Up For Ever continue à les faire, parce que je trouve que c'est très beau. Donc voilà, donc ce sont des teintes qui sont relativement classiques, ce sont des teintes qui sont quand même relativement automnales, je vous l'accorde. Qui sait, hein, peut-être qu'avec l'été, j'aurai envie d'acheter des couleurs qui seront un petit peu plus flashy. Mais ça, pareil, hein, ce sont des must, hein, du maquillage pour faire des maquillages rapides, des maquillages faciles. Avec des super produits, bah, vous avez ces produits de chez Make Up For Ever. Je vous rappelle que ces crayons, ces Aqua Resist Shadow, Smoky Shadow, sont au tarif de 22 € l'unité, que vous pouvez, bah, quand il y a des réductions, hein, régulièrement sur le site de Sephora ou sur le site de Make Up For Ever, bah, vous pouvez l'avoir à un prix plus intéressant. Voilà pour ce haul, voilà pour mon haul de chez Sephora. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai présenté des produits, qui sait, que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être même déjà acheté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez. Peut-être au contraire que je vous ai fait découvrir des produits et que je vous aurais donné envie d'aller les regarder. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous, moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo maquillage. Bye!